Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un modèle combo entre deux sets Lego Legends of Shima sortis en 2013. Il s'agira donc d'un côté de Shi Eris, donc référence 110201, et de l'autre Shi Laval, donc référence 110200. Donc le combo Eris-Laval qui lui-même est différent du combo Laval-Eris, donc attention à pas confondre, parce qu'avec les deux mêmes personnages, on peut effectivement faire deux combos distincts. Et donc rapidement, on va commencer, je vous le montre, parce que il ne faudrait pas non plus, voilà, autant faire les choses bien. Donc le combo il ressemble à ça, comme vous pouvez le voir, et donc c'est ça qu'on va construire aujourd'hui, les instructions qu'on peut voir sur le site internet indiqué à ce niveau-là. Voilà. Donc on va commencer avec la structure. Il y a assez peu de choses à en dire, comme vous pouvez le voir. On aura donc des grands os, forcément, les renforts au niveau des pieds, vu que c'est un modèle combo. Bon, que du classique, j'ai envie de dire, rien de spécialement spectaculaire. Bon, bah écoutez, on va commencer à poser nos pièces d'armure, et puis on verra bien qu'il y aura des choses intéressantes qui se produiront. Donc on va commencer avec des pièces d'armure, comme vous pouvez voir, dorées plus pique, qu'on va casser sur les côtés, comme ceci. Ensuite, on va continuer vers le haut avec des pièces d'armure blanches mises dans cette position-là. Le torse, très simple, on va juste reprendre l'armure et le plastron, le poitrail, c'est comme vous voulez. Donc bon, comme vous pouvez le voir, c'est différent du combo Laval-Eris dans le fait que maintenant on prend l'armure de Laval et on met l'avant par contre de Eris. Alors qu'avec l'autre combo c'était différent en fait, c'était l'armure de Eris pour l'avant, donc le poitrail de Laval. Voilà. Ensuite, les bras, et là on va faire un truc un peu plus intéressant, on va prendre donc la pièce de griffe comme vous pouvez le voir, sauf qu'au lieu de mettre les patounes dans l'autre sens, donc les griffes comme ceci, dans cet angle-là, bien on les retourne, puis ensuite on les pivote vers l'intérieur, comme ceci, voilà. Et donc une fois qu'on a ça, on le met comme ceci, hop, et on le case à ce niveau-là, si je ne dis pas de bêtises. Et bien sûr, je dis des grosses bêtises. Donc ça se met comme ceci, voilà. Donc comme ça, on fait x2, donc il y a des espèces de grosses épaulettes blanches, on dirait des espèces de comme la fourrure, des poils, j'ai envie de dire. Donc ça rend plutôt bien. Ça fait assez bien pour un piaf, quoi, j'ai envie de dire. Et ensuite des petites armures bleues comme ceci. Et donc c'est là effectivement où ça va devenir intéressant, vu que maintenant on va retourner notre personnage. Comme vous pouvez le voir, on a des... Bon, on peut peut-être pas trop le voir, vu que là c'est un peu mal barré niveau macro. Mais grosso modo, comme vous pouvez le voir, on a donc des accroches ici et là qui seront utiles. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour mettre ensuite ce corps-là, donc comme ceci, à l'envers. Donc on va le mettre ici. Et donc dessus, qu'est-ce qu'on case? Eh bien tout d'abord plutôt, on va prendre une grosse armure qu'on va mettre sur le bol jaune qui normalement sert pour accrocher la tête. Donc hop là, ça on le case bien comme ceci. Ensuite, on va prendre notre beau bouclier, très proche de celui de Laval, et on va le caser ici, donc dans le trou de la pièce, puis ensuite dans le trou de la base, qui est à faire. Voilà, donc comme ça j'ai l'arrière qui est rempli, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais faire des espèces d'ailes. Donc bon, on reprend un peu le principe des ailes de Eris avec les différents os qu'on connecte. Seule petite différence, c'est un peu plus la position des armures et aussi donc le rajout d'un os un peu plus loin à ce niveau-là, comme vous pouvez voir, l'utilisation d'une armure bleu trans là encore un peu plus grande. Et donc ça, on case ici. Mais je sais pas vraiment si on peut parler d'ailes. Vous allez voir après quand je vais retourner le personnage. Pour l'instant, ce qu'on va faire pour conclure la construction, c'est surtout prendre donc les armes. Donc d'un côté vous avez la lame de Laval qu'on va mettre comme ceci, avec son manche bien évidemment. Donc son manche c'est ça. Donc comme on peut le voir, on va faire des... voilà, quand on met des petites pièces, bon il n'y a rien de spécialement très incroyable à comprendre à ce niveau-là. Vraiment, je pense que le point fort du set, au niveau de la construction, ce qu'il y a à retenir, c'est avant tout les épaulettes et donc les espèces d'ailes qui n'en sont pas vraiment. Parce que comme vous pouvez le voir, ça fait une forme un peu bizarre. Donc ensuite, bon, second manche que je vous ai montré à l'instant, pas très intéressant. À noter d'ailleurs, là je le mets les armes dans la version mode d'emploi, parce qu'effectivement, dans la version image ici, en fait, les armes sont inversées par rapport aux instructions de montage, voilà. Donc, juste pour vous dire ça, effectivement, c'était inversé, c'est pas spécialement très important à savoir, mais bon. En tout cas, ce qui est important à savoir, c'est qu'on a fini le modèle, effectivement, comme vous pouvez le voir, il est finalisé. Donc voilà à quoi il ressemble. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est ce que je vous disais, ça, au final, je ne sais pas
trop ce que c'est, parce que de base on aurait pu dire que ce sont des ailes, mais à ce niveau-là on dirait plus que ce sont des espèces de cornes. Donc personnellement, moi je ne sais pas, hein, le mode d'emploi et même donc l'image là que vous avez pu voir, enfin les instructions de montage et l'intérieur du mode d'emploi, comme vous pouvez le voir, vous les montre étrangement, on dirait qu'elles sont beaucoup plus basses les ailes là sur le mode d'emploi. C'est bizarre ça tient. Alors pourtant je suis sûr d'avoir mis au bon endroit mes pièces d'armure. Donc c'est un peu dur par contre de tout vous montrer, ça sera toujours un peu galère, hein. Comme ceci. Voilà. Donc niveau articulation, rapidement. Hop. Donc les jambes, je pense qu'elles vont être plutôt bonnes, comme vous pouvez le voir, et puis effectivement les armures viennent se mettre à l'intérieur de celles du dessus, donc il n'y a pas de problème, vous allez au maximum. Idem, le pied, pas de défaut, ça non plus, hop là, dans tous les sens, je me casse la jambe. Ensuite, vous avez donc les épaules, là, ça sera un peu plus douloureux, vu qu'on peut avoir une espèce de grosse épaule, donc forcément, là, qui va heurter cette partie-là, qui ne va pas spécialement, ouais, qui peut toucher un peu les trucs, quoi, avec, il faudra forcément déplacer ça aussi un peu si vous voulez la lever, comme ceci. Bon, oui, non, ça va, ça bloque un peu, mais moins que ce que je pensais. Ensuite, vous avez le coude, donc 90 degrés, comme vous pouvez le voir, les mains sont plus ou moins libres, la tête est sur double jump, donc bon, vous devrez pouvoir faire vos poses, hein, aussi bien levées que baissées, oh, pas trop baissées, que sur les côtés, voilà, pas de gros défauts à ce niveau-là, et donc ensuite, l'espèce d'ailes cornes, là, elles ont, donc comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5 ball joints, dont 3 qui sont fixes dans une position, donc vous pouvez trouver dans un seul axe de rotation, et les autres sont un peu plus libres, donc vous pouvez un peu les lever, comme ça, les bouger dans tous les sens. Mais comme je vous l'ai dit, je ne sais pas du tout si ce sont des ailes ou des cornes, hein. C'est vraiment spécial, ça. Non, je sais pas, écoutez. On va peut-être les mettre en position L, là. On va les mettre un peu plus basse, parce que ouais, effectivement, le truc qui fait que ça fait pas vraiment des ailes, c'est qu'elles sont très hautes par rapport à la tête, quoi. Elles sont plus justement derrière la tête. Donc est-ce que ce sont des cornes? Je ne sais pas, donc je ne pourrais pas vous le dire. On va laisser comme ça fait un peu aile réacteur, et on va lui mettre une pause, et on va faire un bilan rapidement de ce modèle-là. Et donc vous montrez au final qu'il est quand même assez simple, hein. Enfin assez simple, j'ai envie de dire qu'il est pas, c'est pas le combo le plus compliqué qu'on puisse voir, hein. Voilà, comme ceci. Je n'ai pas vraiment trop de pause à lui mettre en fait à lui, hein, je dois vous avouer que là. Comme ça. Comme ceci. Ça fait, on va un peu baisser ça. Et normalement. Voilà pour la pause, hein. Je pense que c'est à peu près tout. Et donc oui, si vous voulez mon avis sur ce combo-là, grosso modo, il est plutôt sympathique. Après, il est pas non plus extraordinaire. Moi, ce que je dis, ce que je retiens avant tout, c'est donc les épaulettes que je trouve vraiment bien, avec l'aspect un peu blanc des griffes qui fait un peu fourrure comme ça, un peu bicolore. Voilà, un peu là, les poils qui changent de couleur au fur et à mesure qu'on s'avance sur la partie, la structure, quoi, voilà. Donc j'aime bien cette idée-là, je vous avoue, voilà. Ensuite, le fait que le dos soit entièrement rempli avec le bouclier rend plutôt bien, comme vous pouvez le voir, au moins c'est complet, c'est circulaire, c'est très lisse, donc ça fonctionne bien. Les ailes cornes, donc comme je dis, je sais pas trop quoi en faire. Est-ce que c'est des ailes, ce sont des cornes? Je ne sais pas, donc à vous de me le dire. C'est vrai qu'effectivement, en tant que corne, c'est un peu bizarre parce que c'est vraiment très grand. Après, comme on peut le voir, en tant qu'aile, ça va, mais là encore, une fois de plus, comme on peut le voir, c'est vraiment accroché au niveau de la tête. Donc ça fait vraiment bizarre de prendre ça pour des ailes, quoi, entre guillemets, si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi, voilà. Donc oui, non, c'est un peu, je vous avoue que je ne sais pas trop quoi en faire de ces espèces de cornes ailes. Donc après, à vous de me dire ce que vous en pensez, ou enfin de voir un peu, d'en tirer votre propre opinion. Mais donc, le combo entre Eris et Laval est pas trop mal, il est plutôt simple en soi. On peut effectivement retenir la technique des deux corps juxtaposés l'un à l'autre. Bon, c'est pas non plus spécialement révolutionnaire parce que ça a déjà été fait avant les combos Hero Factory par exemple, mais néanmoins c'est intéressant de voir ça. Ça ajoute un peu de piment à la construction, qui effectivement en elle-même n'est pas non plus spécialement novatrice ou incroyable. Voilà. Donc un bon petit combo, mais peut-être pas non plus le meilleur. Et là encore, le petit problème des espèces de cornes un peu
peu bizarroïde si vous voulez mon avis, voilà. Mais donc bah, écoutez, je pense que j'ai à peu près fait le tour de mon côté. N'hésitez pas à me poser vos questions, vos commentaires si vous en avez auxquels je n'aurais pas répondu au cours de la review, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, bah écoutez, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et puis nous on se retrouve donc plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.